Bonjour, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire une vidéo sur 5 choses que les cochelins détestent et que vraiment faut arrêter de faire ou faut éviter au maximum. Du coup voilà, moi j'arrête de parler et je vous souhaite un très excellent bon visionnage. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser, voilà, il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier, tout simplement parce que mon petit Bibi, il est tombé malade, du coup voilà, enfin il a tendance à mettre sa tête dans le râtelier à foin et du coup là en fait il s'est fait piquer par les pics de foin dans l'œil, ce qui a fait qu'il coulait un liquide blanc, donc du coup là je me suis tout de suite inquiétée, j'ai appelé le vétérinaire et du coup il nous a donné un produit pour le soigner, donc du coup voilà, mais bon je me suis un peu inquiétée parce qu'il m'avait dit que bah si je ne l'avais pas fait ramener tout de suite au vétérinaire, il aurait pu attraper un ulcère et donc aurait pu potentiellement devenir aveugle. Enfin bref, quand on est maman on s'inquiète vite pour son loulou, pour un tout et un rien, donc voilà. Donc là ça fait actuellement une semaine donc voilà que j'ai fait son traitement et qu'il est fini, donc il va mieux, du coup voilà. J'en ai encore, donc je sais que si jamais ça lui arrive je en remettrai, du coup voilà. Donc du coup ne vous inquiétez pas sur ça, petit Bibi va très bien, mais je tenais quand même à m'expliquer de pourquoi il n'y avait pas de vidéo la semaine dernière, parce que honnêtement mon Bibi voilà il était malade, si on veut, il avait un petit problème à l'œil, du coup donc je préférais m'inquiéter sur ça, du coup voilà, je me suis beaucoup inquiétée, voilà, je m'inquiète très facilement que plutôt faire le montage de ma vidéo. Voilà, le premier, et ça c'est vraiment bien connu, c'est qu'il déteste les bruits forts. Alors nous déjà en tant qu'humains on n'aime pas trop ça, notre premier réflexe c'est toujours de se mettre les oreilles, les mains sur les oreilles, que les oreilles sur les mains ça va être un peu compliqué, du coup voilà. Mais sauf que les cochons eux ils peuvent pas faire ça, et sachez que même si vous par exemple vous faites tomber un livre, c'est déplaisant le bruit, et bah votre cochon c'est multiplié par 10. Ils ont une ouïe très sensible et très plus puissante et plus développée que nous les humains, alors vraiment les bruits forts faut vraiment éviter. Après certes il y en a où on n'a pas vraiment le choix quand c'est dans la vie quotidienne et que ils s'habituent progressivement. Je parle par exemple, et moi ça a été vraiment le seul bruit fort où j'ai vraiment dû les habituer, je parle de l'aspirateur. Mes cochons étant avant dans ma chambre et là étant dans le salon, et bah c'est sûr qu'on passe l'aspirateur plusieurs fois par semaine, du coup voilà. Et sûr que l'aspirateur, bah comme on le sait, et même nous les humains n'aimons pas du tout ce bruit, ça fait du bruit, et donc du coup voilà. Et bon ça malheureusement on peut rien y faire, mais on va parler de ça, de questions d'habitude, du coup voilà. Donc au début oui malheureusement vos cochons voilà vont avoir peur, ils vont rester dans votre cabane etc, et au fur et à mesure bah que vous allez le faire et bah ils auront pris l'habitude, ils sauront que ce bruit ce n'est pas un danger pour eux, qu'ils entendent souvent que dès qu'il y a ce bruit bah y a rien qui se passe. Et honnêtement moi actuellement ça fait 2 ans qu'ils entendent le bruit d'aspirateur 3 fois par semaine, ils s'en foutent complètement et ils continuent à vivre leur vie. Bien que, attention, je dis pas qu'il faut passer aspirateur à tout va juste pour les embêter, parce que ça reste un bruit fort et quand même ça leur déplaise comme nous les humains quand on entend le bruit de l'aspirateur, mais je parle seulement de questions d'habitude et que à force de passer l'aspirateur, vos cochons n'auront plus peur et ils seront habitués. En deuxième, et ça vraiment c'est ce qui m'énerve le plus, c'est de ne pas mettre des cabanes. Du coup voilà, franchement ça les cochons ils détestent ça, de ne pas avoir de cabane, de ne pas avoir d'endroit de sécurité. Il faut savoir que vraiment vos cochons c'est des animaux de proie, et c'est pour ça que malheureusement, et je vois beaucoup qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont du mal à apprivoiser les cochons, et voilà c'est des animaux qui sont très timides, qui sont très peureux, et que ça va prendre du temps pour les apprivoiser, pour rentrer en confiance avec eux. Il faut vraiment savoir que les cabanes, faut pas se dire que ouais je vais pas mettre de cabane, il aura pas le droit, il aura pas d'endroit pour se cacher, du coup il va forcément venir voir moi etc. Non en fait c'est pas du tout la solution, il faut mettre des cabanes, c'est très important. Même si ça fait 4 ans que vous avez vos cochons et qu'il est très habitué, il suffit que là pour aujourd'hui il ait besoin d'une cabane et pour se rassurer, et c'est vraiment très nécessaire qu'il soit jeune à la fin. Faut toujours avoir une cabane par cochon. Moi je sais que personnellement à l'époque j'utilisais les petites cabanes en bois, en plastique, les petits triangles, voilà des petits drapeaux triangles etc. Et je sais que j'en mettais toujours une de plus. Par exemple j'avais ma cage de mes 2 cochons dans une 2x5 grilles, et je mettais 3 cabanes pour être sûr que déjà ils se battent pas sur les cabanes et qu'ils aient vraiment des endroits à se cacher et qu'ils soient vraiment en sécurité.
La troisième, et ça vraiment c'est très connu que les cochons n'aiment pas ça, c'est leur toucher les fesses. Alors suivant les cochons, il y a des endroits où ils vont préférer, et de tout le monde préférer qu'on les caresse, que ce soit mon petit Bibi qui adore qu'on lui caresse sur le cou, alors que mon petit gribouille, je lui mets le doigt, allez hop là il met sa patte pour dire tu me saoules dégage, que ce soit au niveau de la tête, je sais que mes deux loulous ils adorent ça, qu'on lui tripote la tête, il ferme les yeux etc. Alors que le petit je lui savais que dès que je touchais la tête c'était un coup de tête comme ça qu'il mettait du style vire-ta, moi j'aime pas ça. Bon voilà, suivant les cochons, il y a des endroits où ils vont aimer, d'autres ils vont aimer être caressés au niveau du corps, au niveau du dos, d'autres au niveau du petit bidon, d'autres au niveau du cou, d'autres au niveau de la tête, d'autres au niveau du petit museau, enfin voilà, d'autres au niveau des oreilles. Suivant votre cochon, il va préférer des endroits, mais je peux vous assurer qu'aucun cochon n'aime être caressé au niveau des fesses. Le troisième, alors ça c'est, enfin, ils détestent entre temps, mais c'est surtout aussi des choses à ne pas faire, c'est leur offrir une petite cage. Voilà, les cochons ont besoin de se dépenser, ils ont besoin de courir etc. Donc du coup là, donc je vous ai mis, je crois que sur ma dernière ou avant dernière vidéo, les mesures qu'il fallait, donc voilà, suivant les types de grilles, donc je vous remets pas. Du coup voilà, mais vraiment c'est très important de mettre une cage adaptée et une taille de cage idéale pour vos cochons pour qu'ils puissent vraiment se dépenser. Et encore le maximum, c'est que même si votre cochon est dans une cage correcte, c'est toujours bien de faire des petits temps partiels, des petits temps dehors, des temps hors cage, le laisser promener dans votre jardin, enfin voilà, tout ça, ça lui permet vraiment de se dégourdir les pattes et de vraiment profiter à max de cette liberté. Du coup voilà, donc c'est vraiment très important de mettre une bonne cage adaptée, du coup là, pour qu'il vraiment il se dépense et qu'il ne soit pas tout triste etc. Enfin imaginez-vous, enfin on est tous contents d'avoir un jardin de 20 mètres carrés pour courir, que une petite terrasse de 2 mètres carrés, voilà, et bah eux c'est pareil. Et la cinquième, vraiment, et ça, j'ai l'impression que personne ne sait, mais croyez-moi, c'est vrai, les cochons détestent avoir une cage sale, une cage souillée, ils détestent, enfin vous pouvez le voir que ce soit même avec le foin, honnêtement, moi quand j'ai du foin frais, que j'ai un peu de foin souillé par terre, où ils ont pissé dessus, qui s'est un peu mouillé, qu'il est là depuis 2 jours, et bah ils vont vraiment pas le manger, voilà, je peux le ramasser, ils vont la baigne, ils vont manger le foin frais qui est dans leur atelier, du coup et bah là c'est pareil, ils détestent les cachettes. Vous imaginez-vous, vous couchez sur votre merde, et bah vous pouvez pas, et bah eux, imaginez eux aussi que franchement ça leur déplaise de se coucher sur leur crotte, de se coucher sur de la pisse, enfin imaginez-vous vous couchez dans de l'eau toute crasse, de vous coucher dans de la boue, vous allez pas aimer, et bah eux c'est pareil. C'est pour ça que moi j'aime bien les pipi pads, parce que ça permet de changer, ça permet de le remettre à un endroit sec pour que vraiment ils se recouchent dans un truc doux et qu'ils ne soient pas trempés de pisse etc. C'est vraiment très désagréable, et c'est comme ça d'ailleurs que vos cochons attrapent une odeur. Il faut savoir que vos cochons normalement ce sont des animaux très propres qui font leur hygiène tout seuls, du coup là c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de les nettoyer tous les 4 matins, du coup voilà, de reprendre un bain. Enfin voilà, donc du coup voilà, c'est vraiment très important de bien nettoyer la cage, de faire des bons nettoyages partiels, de faire des bons nettoyages complets, du coup voilà, parce que c'est vraiment très important de garder une cage propre, que ce soit pour vous ou surtout pour vos cochons. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Voilà, je trouve ça important que quand on prend un animal, on respecte son hygiène, on respecte ses conditions, et honnêtement ça sert à rien d'adopter un cochon si vous n'avez pas la place de lui fournir une cage adaptée, si vous n'avez pas le temps de lui fournir l'amour qu'il a besoin, si vous n'avez pas le temps de lui couper tous les légumes le matin et lui donner, si vous n'avez pas le temps de nettoyer la cage. Franchement ça sert à rien d'en prendre un, honnêtement. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé, et nous on se retrouve à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.